Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes fan de mode, si vous êtes fan de produits de luxe, de prêt-à-porter, de streetwear ou et bien évidemment de grandes enseignes, mais que certaines pièces vous ont échappé ou que vous recherchez de belles pièces que vous aimez chiner et surtout que vous avez le temps de le faire, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des 3 principaux sites de revente luxe, bien qu'il y ait également beaucoup de quick fashion sur ce type de site. Et bien sûr, je vous parle de Vestiaire Collective, de RealReal et de Vinted. Je vous donnerai les pour et les contre, celles que j'utilise le plus, celles que j'utilise le moins et certaines anecdotes qui me sont arrivées avec ces sites de revente. Je vous invite tout de suite à rester sur ma chaîne et à regarder cette vidéo. Alors, à moins que vous ayez vécu vraiment dans une caverne dans les dernières années, les sites de revente se sont multipliés. Aujourd'hui, beaucoup de particuliers vendent leurs articles seconde main. Bien sûr, également des professionnels, des boutiques, des dépôts luxe, des dépôts vente ou autres font la même chose. Et bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui s'est multiplié. En l'occurrence, les 3 dont je vais parler aujourd'hui, la plus ancienne a été fondée en 2008 et la plus récente en 2011. Donc, effectivement, c'est un vrai nouveau souffle qui souffle, effectivement, c'est le cas de le dire, sur l'univers de la mode et l'univers de la consommation. Donc, c'est un vrai... Bon, alors, effectivement, il y a eu la pandémie internationale qui fait qu'on ne peut plus aller dans les boutiques. Donc, beaucoup de gens se sont réfugiés sur les sites de revente pour vendre ou écouler du stock. Mais je ne pense pas, effectivement, avec cette facilité aujourd'hui, avec les applications qui se développent, ça devient de plus en plus facile. Et certaines sont bien, certaines sont mieux que d'autres et certaines sont effectivement plutôt mauvaises, voire à éviter. Heureusement, celles dont je vous parle aujourd'hui sont celles que moi j'utilise depuis très longtemps. J'ai commencé à utiliser en premier Vestiaire Collective et j'ai commencé par celle-ci il y a de ça 4-5 ans. Donc, Vestiaire Collective qui est la licorne française, c'est-à-dire quand on parle de licorne au niveau des startups, c'est des startups aujourd'hui qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Donc, c'est une vraie entreprise française. Ce sont 6 associés en 2009 qui ont mis en place cette plateforme. Aujourd'hui, ils sont passés à l'international et notamment le groupe Kering a investi tout dernièrement dans le groupe. Donc, un beau produit français. Donc, c'est bien. C'est une belle référence. Alors, moi, j'ai toujours trouvé qu'ils sont beaucoup plus axés sur le luxe. Aujourd'hui, ils ont mis l'envoi direct qui vous permet que le vendeur, dans un délai beaucoup plus restreint, doive envoyer l'article directement chez vous. Vous n'avez pas le service authentification. Après, lorsque vous achetez des articles, il faut avoir l'œil. Il faut savoir de quoi ce que vous achetez. Il faut connaître le produit parce que beaucoup de grandes entreprises estiment qu'il y a énormément de contrefaçons sur leur site. Donc, Vestiaire Collective, moi, le problème, c'est que je trouvais que le délai d'acheminement était excessivement long. Aujourd'hui, c'est un peu plus rapide de par cet envoi direct. Mais à titre d'exemple, ils ont des articles qui sont considérés en stock. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans leurs entrepôts à Paris, qui sont déjà validés, vérifiés et certifiés. Et plusieurs fois, lorsque normalement vous cliquez sur « En stock », eh bien, sachez-le, j'ai déjà eu acheté, et c'est arrivé plusieurs fois, et à chaque fois c'est comme ça, ils vous mettent « Départ aujourd'hui », quand vous achetez le jour même, ça serait expédié le jour même. Ce n'est jamais le cas. C'est au mieux le lendemain, voire le surlendemain. Et à tel point, j'ai eu acheté sur The RealReal à New York un article, le même jour que j'ai acheté un article Vestiaire Collective qui était à Paris et l'article de New York est arrivé plus tôt. Donc, c'est pour vous dire, et c'est systématiquement la même chose lorsqu'ils mettent des produits en stock. Ils n'arrivent jamais dans les 24-48 heures. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Donc, ça, c'est un point négatif que je pourrais donner à Vestiaire Collective. Un point positif, ils ont un très bon service à la clientèle. Vous pouvez décrocher votre téléphone, avoir toujours quelqu'un au téléphone dans les horaires bien évidemment du service consommateur, pardon. Donc, vous avez quand même encore le moyen, il y a encore un côté humain, vous pouvez décrocher votre téléphone, avoir quelqu'un. Donc, positif français, positif à l'international, vous pouvez toujours sélectionner de quel pays vous voulez acheter. Point négatif également, faites très attention. Outre, et Vestiaire Collective, pour le coup, ils sont
leurs experts sont, je pense, un peu plus expérimentés qu'un site comme Vinted, par exemple. Mais faites très attention de la provenance des articles que vous achetez. Première anecdote, j'avais acheté une paire de mocassins Louboutin, super, bon, vous savez mon amour pour Louboutin. J'avais réussi, qui venait d'Hong Kong, j'avais réussi à négocier le prix vraiment très, très intéressant. J'ai eu la merveilleuse surprise d'arriver et que le livreur arrive et que je paye aussi cher de taxes et de douane que ce que j'ai payé pour l'article. En l'occurrence, j'avais payé 250 € pour la paire de mocassins et j'ai payé presque 250 € de frais de douane et transport. Je l'ai eu un petit peu là, donc je suis ravie. J'ai ma paire de mocassins, mais à ce prix-là, à 500 €, à 100 € près, je l'aurais eu neuve en boutique. Vous voyez, donc il faut faire très attention. Donc attention si vous achetez dans l'espace européen et attention maintenant avec la Grande-Bretagne, on est maintenant contraint d'avoir les frais de douane comme si vous achetiez aux États-Unis ou autre, puisque effectivement avec le Brexit, on n'est plus dans l'espace européen. Donc faites très attention parce que vous allez payer déjà au minimum les frais de douane en France qui sont de 20%. Et si c'est des pays notamment comme l'Australie ou la Chine ou d'autres pays comme ça dont le système de douane est totalement différent, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Donc, et je trouve qu'effectivement, sur Vestiaire Collectif, c'est très mal indiqué. C'est très, très mal indiqué. Il devrait obligatoirement nous dire, vous, lorsque vous achetez en ligne d'un pays tel, vous devez payer automatiquement les douanes en ligne et ne pas nous laisser la possibilité de choisir le paiement lors de la livraison parce que vraiment, on se retrouve avec des mauvaises surprises et ça m'est arrivé plus d'une fois. Dans l'ensemble, c'est certainement celui que j'utilise le plus. Je l'utilise le plus au point de vue achat. Du point de vue vendeur, ce que je n'apprécie pas, et c'est une nouvelle chose qu'ils ont changé, ils prennent 30%. 30%, c'est à peu près global sur tous les sites de revente. Lorsque vous vendez un article, le site se prend 30% de commission sur l'article que vous vendez. Donc, c'est celui que j'utilise le plus au niveau de mes achats, lorsque j'achète des Louboutins, lorsque j'achète des vêtements, des chaussures, des sacs. J'utilise principalement Vestiaire Collectif parce que, entre guillemets, j'estime qu'effectivement, plateforme, j'aurais tendance à dire, surtout moi qui achète principalement des articles qui ont été vérifiés et certifiés en ligne et qui sont dans leurs entrepôts. Donc, je m'assure d'avoir un article authentique. Après, j'ai l'œil, c'est quelque chose qui vient avec le temps. J'ai l'œil pour vraiment voir si un article est faux ou si j'ai un doute, je ne prends même pas la peine de l'acheter. Autre point positif, effectivement, vous avez la possibilité de faire des enchères. Pas de faire des enchères, mais des propositions de prix. Donc, et ce n'est pas tous les vendeurs qui l'autorisent, mais la plupart des vendeurs vont vous permettre de, par exemple, s'ils ont un article en vente à 500 €, vous pouvez aller jusqu'à 70%, faire une offre jusqu'à hauteur de 70%, au minimum 70% du prix. Donc, c'est bien parce que vous pouvez négocier et avoir une marge de négociation sur les articles que vous achetez. Également, très agréable et je trouve un point très positif qui n'est pas le cas, par exemple, pour The Real Real. Donc, Vestiaire Collectif, celui que j'utilise le plus, une très bonne plateforme. En plus, j'achète français, ce qui est quand même encore plus valorisant. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir justement, effectivement, refaire sa garde-robe et d'y aller avec des plateformes comme celle-ci qui sont non seulement françaises, mais qui en plus sont vérifiées, qui sont bel et bien authentiques. Vous pouvez y aller. Il y a tellement de millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et une fois de plus, un service à la clientèle. Une entreprise qui a donc été fondée en 2009 en France, à Paris. Et donc, c'est toujours bien d'encourager une société française. Ensuite, celui que je recommanderais le plus, et pourtant celui qui a, entre guillemets, mauvaise réputation, c'est The Real Real. The Real Real basé aux États-Unis. À la base, c'était vraiment un site comme Vestiaire Collectif, puisque Vestiaire Collectif n'a pas de bureau ou de showroom. The Real Real avait le même mode de fonctionnement que Vestiaire Collectif, mais ils ont ouvert un premier store à New York, puis un à Los Angeles, et là, en fait, ils sont en train de les multiplier. San Francisco, Chicago, un deuxième à New York. Donc, ils ont vraiment vu l'engouement qu'il y a pour ce type d'article. Et c'est vrai que malgré tout, on aime bien pouvoir aller voir un produit, surtout lorsqu'on met 4, 5, 600 €. Et je n'en parle même pas des gens qui achètent des Birkin ou des Kelly à 10, 15, 20 000 €. Donc, c'est vrai que c'est toujours agréable de voir le produit avant de l'acheter. The Real Real, ce que j'aime, je vous le disais, c'est l'efficacité. Je n'ai jamais eu de problème, effectivement, au niveau de l'authenticité de mes produits. J'ai toujours vraiment vu. Et eux, leurs photos ne mettent même pas la photo de la marque. Par exemple, lorsque je vous achetais des vêtements, j'ai acheté cette robe qui est une marque qui s'appelle Retrofed, qui est une marque,
je veux dire, un high-end, un semi-luxe, mais vous voyez, ça vaut quand même 700 €. Mais je l'ai acheté donc sur The Real Real. Ils ne mettent jamais les étiquettes. On ne voit pas l'étiquette de l'article. Moi, ce qui me dérange un petit peu. Mais par contre, vraiment, de beaux articles, une plateforme qu'on peut avoir au téléphone également, que l'on peut avoir par mail, très réactif lorsque vous envoyez un mail, ça m'est arrivé. Notamment, j'ai voulu mettre un article en vente et de par le confinement et surtout par le fait que je sois en France, ils vous organisent une conférence Zoom où vous mettez les articles, vous montrez les articles, ils vous demandent de montrer les articles sous différents angles et ils le mettent en ligne. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, ce que ne fait pas Vestiaire Collective. Ensuite, compagnie qui a été créée donc en 2011, donc la plus jeune des trois dont je vous parle aujourd'hui. Et vraiment, moi, j'y vais les yeux fermés parce que, bon, certes, vous n'avez pas la possibilité de négocier les prix, mais grosso modo, la plupart de leurs articles, vous avez toujours utilisé le code REAL à la fin au checkout pour avoir 20%. Ils ont des envois très rapides, donc avec UPS, DHL, comme je vous le disais. Le seul problème, bien évidemment, vous allez payer des frais de douane et parfois, ça peut monter très vite parce qu'effectivement, vous payez 20% sur une robe que vous payez 700 €. Même en fait, si vous voulez, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas forcément déclarer le prix que vous avez payé, mais le prix, la valeur. Donc, si je l'ai payé 700 € qu'elle en vaut 1000 €, ils vont déclarer 1000 €. Donc, je vais payer 200 € de douane sur cette robe que j'ai payée en réalité 700 ou peut-être moins avec les 20% du code REAL. Donc, faites toujours attention, je le dis, je le répète, faites attention lorsque vous achetez notamment des États-Unis. On se fait avoir avec les douanes en France, malheureusement. Mais voilà, la seule petite, quand je vous disais tout à l'heure, c'est celle qui a une moins bonne réputation. Notamment Chanel a intenté une action en justice parce qu'elle semblait dire que beaucoup de contrefaçons ou beaucoup d'articles Chanel qui étaient vendus sur le site de RealReal étaient des contrefaçons. Donc, une fois de plus, est-ce que les équipes de certification, d'authentification sont réelles et sont bien sérieuses? C'est à se le demander. Il n'y a apparemment pas eu de suite. Je pense que l'action est toujours en cours. En tout cas, moi, à mon niveau, tous les articles que j'ai achetés sur ce site sont des articles bien réels et notamment, moi, j'achète plutôt des chaussures. Comme je suis très bien vue et chez Louboutin et chez Minuit-7, si j'avais eu un doute, j'allais les voir, ils m'auraient dit effectivement oui, non, c'est un vrai, ce n'est pas un vrai. The Real Real, donc très bien. Dans l'ensemble, c'est pour ça que c'est celui que je recommande le plus parce qu'effectivement, certes, vous avez ce côté douane qui est un peu désagréable, mais vous avez des produits vraiment luxe. Moi, je trouve qu'ils sont totalement authentifiés. J'ai pas vu de faux passer. Il faut que je regarde des recherches. Je fais beaucoup de recherches sur plusieurs articles, que ce soit de la joaillerie ou des chaussures ou des vêtements. Et une fois de plus, il faut développer son œil. Mais dans l'ensemble, il y a des contrefaçons qui sont très bien faites, mais ça se voit quand même malgré tout. Vous regardez les coutures ou autres. Et moi, je trouve que ce que j'ai vu jusqu'à présent, je n'ai pas vu passer de contrefaçon. Donc, dans l'ensemble de Real Real, pour moi, c'est celui que je conseille le plus. Bonne garantie, retour, bonne possibilité d'avoir quelqu'un au téléphone et surtout, envoi excessivement rapide. Enfin, je termine par le plus ancien et celui dont on a le plus entendu parler puisqu'ils ont fait des publicités à la télévision, sur Facebook ou autre, c'est Vinted. Alors, Vinted, c'est quelque chose. Vinted, point négatif, aucun service après-vente ou service client. Aucun service client et c'est ce que tout le monde leur reproche, c'est que vous ne pouvez avoir personne au téléphone ou par écrit. C'est impossible de les avoir. Impossible, sauf si un litige est ouvert dans une transaction avec un vendeur. Sinon, impossible d'avoir le service. Et c'est vraiment, surtout pour une plateforme comme ça aujourd'hui, qui est une des plus grosses en ce moment et qui est celle qui se développe le plus rapidement parce qu'on dit que 2,3 articles sont vendus par seconde sur la plateforme. C'est une de celles qui génère le plus de transactions de ces trois plateformes de revente. Donc, zéro service à la clientèle, ce qui pour moi est un gros zéro, gros X, surtout en 2021. Alors, le gros avantage, par contre, c'est que vous n'avez pas de commission. Vous achetez, vous vendez, zéro commission. Et vous avez la possibilité, et ça, c'est un truc qui me saoule un peu, c'est-à-dire que, par exemple, je vous dis, j'ai vendu 3 paires de Louboutin sur Vinted. Moi, je ne comprends pas. Les femmes vont payer 250, 300, 350 € pour une paire de Louboutin. Mais par contre, elles vont choisir Mondial Relais parce que, oulala, je ne vais pas payer 12 € pour un envoi Colissimo. Vaut mieux que je prenne Mondial Relais à 3,47 €. Girls, soyez un petit peu logique. Vous achetez 350 €. En plus, il n'y a même pas d'assurance. Donc,
Vous achetez une paire de chaussures à 350 €, ayez au moins la décence d'esprit de mettre 10 € de plus et avoir un vrai envoi Colissimo suivi avec une assurance. Je passe le message à celles qui achètent sur Vinted. Donc, certes, l'avantage, notamment du point de vue vendeur, c'est que vous n'avez pas de commission. Donc, vous vendez un article, vous avez totalement le prix de l'article que vous avez mis en ligne. Dans l'ensemble, je trouve qu'il est bien et ils sont basés en Lituanie. Donc, en plus, pour un service à la clientèle, je pense que c'est très compliqué pour eux d'avoir un service international. Vous avez un problème, vous avez un litige, c'est très compliqué à résoudre. Et j'ai eu le cas dernièrement, notamment, et ce n'était pas pour un litige avec un vendeur, c'est j'ai mis en vente 2 articles, 2 sacs Dior, puisque je ne les utilisais plus, la fameuse besace, la selle que Galliano avait créée, que notre chère Maria Grazia Curie a recréée, parce qu'elle est tellement originale. Je pars sur un autre sujet. Et donc, je ne les utilisais plus, je les ai mis en vente. Et en fait, ils n'ont jamais accepté que je les mette en vente parce que leur service authentification disait que c'était des faux. Systématiquement, je le postais en ligne. J'ai même eu une menace que mon compte soit fermé parce que, alors qu'il y avait le numéro de série, il y avait tout, ils n'ont jamais voulu accepter. Et en fait, je l'ai vendu sur Vestiaire Collectif. Certes, j'ai perdu 30%, mais je me suis fait plaisir de leur envoyer par mail la preuve d'authentification parce que pour le coup, ce type d'articles sont authentifiés par Vestiaire Collectif. Je leur ai envoyé, j'ai dit, écoutez, regardez, ben tant pis pour vous. Moi, je ne voulais pas vendre d'articles de luxe comme ça, ben tant pis pour vous. Moi, j'ai vendu mon article, j'ai perdu 30%, mais moi, je l'ai vendu. Donc, gros point négatif, surtout sur une plateforme qui vend autant qu'il y a un tel volume de vente, je trouve ça un peu déplorable. Donc, si vous voulez vendre des trucs rapidement, faire un bénéfice intéressant, allez sur Vinted. Très facile à mettre en place. Créer un site est très facile. Le paiement se fait très facilement du moment où la personne a validé l'achat de l'article. Vous avez, en fait, lorsque l'achat est fait, vous avez votre argent qui est mis entre guillemets justement dans votre portefeuille virtuel. Et lorsque le vendeur confirme, ou l'acheteur, pardon, confirme que l'article est bon, eh bien, cet argent est débloqué. Vous pouvez choisir de le garder en ligne pour faire des achats ou de l'envoyer sur votre compte bancaire. Donc, ça, c'est relativement simple. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Et vraiment, c'est d'une facilité, mais même un enfant de 3 ans saurait faire fonctionner l'application. Donc, ils ont tous leurs points positifs, tous leurs points négatifs. Moi, j'aime effectivement prendre le temps et c'est surtout ce que je fais le soir. Je relaxe quand je suis dans mon lit. Je vais sur les 3 applications et hop, je défile et je regarde notamment les chaussures. Et ça me relaxe. Je trouve ça assez agréable. J'ai fait plusieurs beaux achats. Je pense que le plus bel achat que j'ai fait, il est ici. C'est mon collier Chanel vintage. Donc, lui venait de Hong Kong. Donc, c'est un classique Chanel. Je l'ai payé 550 €. Aujourd'hui, je peux le vendre presque 3 fois le prix. Parce que vintage, parce que collection, je pense, numéro 28. Donc, il vient vraiment avec la boîte qui est totalement ancienne. Il y a le numéro, il y a le poinçon et tout. Et je peux le vendre quasiment le triple. Autre très bel achat que j'ai fait. Ça, c'est un achat. Autre très bel achat et surtout revente que j'ai fait pour le coup. J'ai acheté, il y a ça, 6 ans, ma besace, ma selle Christian Dior blanche. J'en ai acheté 2, mais j'en ai acheté une que j'ai payée 120 €. Sachant qu'à l'époque, quand Galliano l'a sorti au début des années 2000, elle se vendait 1000 et quelques. Je l'ai donc acheté très bel état. La personne, apparemment, je ne sais pas si c'était suite à un décès ou autre, je l'ai acheté donc très, très bas. Un prix très, très, très bas, vraiment plancher. Et en fait, je vous le disais, Maria Grazia Curie a ressorti le modèle l'année dernière. Il y a 2 collections, donc toutes les fashionistas ont voulu en racheter et racheter notamment des vintage. Et je l'ai vendu près de 2000 €. Donc, je l'ai acheté 120, je l'ai vendu 2000 €. C'est pour vous dire à quel point j'ai fait une belle marge. Mais c'est ça aussi, c'est d'acheter des belles pièces. C'est comme un collectionneur de tableaux ou de meubles. Vous pouvez acheter de très belles pièces, des pièces qui vont prendre du temps à trouver. Mais lorsque vous les achetez, vous les gardez précieusement et elles vont prendre de la valeur. Il faut savoir quoi acheter, comment acheter et surtout avoir le nez pour les bonnes affaires. Donc voilà un bref aperçu des 3 sites que j'utilise, que je vous invite à utiliser parce que c'est bien également de ne pas faire que de l'achat, porter, jeter. C'est bien justement de donner une 2e vie à des articles, voire une 3e vie. Donc j'espère que ça vous donnera envie de télécharger ces applications, d'aller faire des achats, d'aller vendre, faire un peu de ménage dans votre garde-robe. Sur ce, je vous invite à liker cette vidéo, la partager. J'espère que je vous aurai appris un peu plus sur ces différentes plateformes et je vous dis à la semaine prochaine.